Salut Junior. Bonjour Vincent. Alors, tu reviens d'une très très belle aventure. Oui. Tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel que les gens font la plupart du temps avec un moteur. Exact. Tu as fait le Paris-Dakar à vélo. Oui. Je suis Paris- parti le Paris-Dakar 17 à vélo. septembre Ouais, 2022 ouais. de Paris et puis j'ai fait 6732 km. C'était ma première question. 6700 bornes. C'est incroyable. 6732 km jusqu'à arriver à la Semonne. Donc Paris-Dakar à vélo. Bien sûr, c'est une excellente aventure que j'ai faite. Aventure humaine Humaine et humanitaire. et sportive. Parce que Sportive, quand même, surtout sportive. Alors raconte-nous, tu as perdu combien de kilos? 14. Ah ouais, 14. Oui, j'ai perdu 14 kilos. Donc, c'était assez impressionnant quand je suis arrivé à Dakar. Tout le monde le voyait déjà sur les réseaux sociaux. Tout le monde me demandait combien de kilos j'avais perdu. Mais moi, je n'avais pas dit. Donc, je ne voulais pas le savoir avant d'arriver en fait à Dakar. Donc, j'ai perdu 14 kilos. Incroyable. Donc j'ai bien compris, tu as perdu 14 kilos, mais tu as gagné beaucoup d'amis. Combien tu as gagné de Oui. followers? Tu m'as dit, je suis impressionné. Redis-moi ça. Je pense en tout, je suis sur presque 100 000. 100 000 followers, c'est quelle incroyable Ouais. aventure. Tu me disais que des fois tu avais 2500 commentaires sur des remarques que tu faisais. Oui, sur ton des regard. remarques que je faisais. Et le plus que j'ai, c'est 25 000 messages à une journée. C'est fou. Ouais, Donc, c'est incroyable. Tu es devenu une star nationale. Alors, star national, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très suivi maintenant au Sénégal et un peu partout en fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas que les Sénégalais qui me suivent, il y a aussi les Ivoiriens, les Marocains, les Maliens, il y a beaucoup de Guinéens. En fait, il y a beaucoup de gens qui me suivent en Afrique parce que c'est rare de voir un Africain déjà qui fait du vélo Ouais. et qui a fait ce défi de faire Paris-Dakar à vélo. Alors justement, on parle du défi. Ton défi, tu lui as donné un nom, ça s'appelait Rue de la Soif. Oui. En fait, parle-nous un peu de cet aspect, on va dire, humain Alors, autour du projet. Route de la soif et de l'espoir, c'est le nom que j'ai donné à mon projet. C'est un nom qui reflète bien en fait le message que je veux lancer en fait à la jeunesse africaine et précisément aux Sénégalais qui veulent toujours traverser pour venir en Europe le désert avant d'arriver sur la Méditerranée, parce qu'ici en Europe on connaît que la Méditerranée. C'est ça. On ne se rend pas compte qu'ils traversent des milliers de kilomètres avant d'arriver sur la Méditerranée. Et la Méditerranée, elle fait même pas 30 kilomètres en fait de long. C'est ça. Elle est très courte. Et puis il y a plein d'autres frontières à traverser. Ah oui, avant beaucoup plus d'arriver, dangereuses que... En fait, tout le monde n'arrive pas forcément. Il n'y a que les plus tenaces, les plus dévoués qui arrivent à la frontière, à la Méditerranée. Et puis ce qu'on n'imagine pas, parce qu'on a un peu notre vision large de l'Afrique, on imagine que c'est pas compliqué de passer d'un pays africain à un autre. J'imagine que dans des États en guerre, des États où des intégristes En fait, sont là armés, c'est peut-être pas si simple que ça. Tu as raison de souligner ça, Vincent, parce que c'est plus difficile de traverser un pays africain avec un autre pays africain de traverser à l'Europe. Ouais. Parce que c'est compliqué, il y a la guerre, il y a les intégristes, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas facile de traverser. Même moi, avec mon vélo, j'avais plus de mal à traverser l'Afrique que de traverser l'Europe. Ouais. C'est fou, mais c'est une réalité, tu vois. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ignorent pas mal de choses sur l'Afrique, sur les traversées et tout ça. Et moi, je voulais mettre en lumière, en fait, sur tout ça. Ça, c'était mon objectif, de Et montrer comment tu as que... passé ce message? Donc en arrivant, je crois que tu as été interviewé par un peu toutes les télés nationales. Oui. Sur Bah, ce tout le monde, sujet. hein. Toutes les télés, les radios, j'étais invité un peu partout pour parler de mon périple. Et ce qui est dommage, c'est que les gens parlent plus de la performance physique que le message que j'avais envie de lancer. Mais bon, maintenant, ils commencent quand même à revenir dessus parce que j'ai pas mal mis le doigt sur ça. Donc, ça commence à intéresser beaucoup de monde et ça, c'est assez cool. Alors peut-être aussi que tous les gens qui t'ont suivi au départ ont suivi la performance sportive et que tu prenais pas la parole pour parler de Route de la Soif à chaque étape. Donc c'est peut-être un peu logique. Oui, en fait, L'important c'est de récupérer tes followers et à la fin de dire à tes followers la raison pour laquelle tu as fait ton projet. exactement. Et là, la semaine prochaine, on va faire un post où on va expliquer pas mal de choses. Le projet, dès le départ jusqu'à arriver, tous les problèmes que j'ai eus, les pannes, les crevaisons, tous les soucis que j'ai eus, tous les aspects en fait qu'on n'a pas dit forcément pendant cette traversée. Ok. Voilà. Donc en fait, maintenant tu es le pote des ministres, peut-être le pote des présidents, on verra. Bah, on espère. Alors le président de Will Secure n'est pas là aujourd'hui, mais
c'est au moins le premier président que tu auras connu avant le départ pour l'Afrique. Oui. Écoute, c'est une belle aventure. On est ravis pour toi, on est ravis que tu sois arrivé entier, on est ravis que tu n'aies pas eu de soucis. Bon, on a alors plus que modestement participé à ton projet, mais on voulait faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Tu avais du wheel secure dans tes pneus. Donc on va en parler un petit peu. Comme tu es quelqu'un de très discret et que tu avais fait tes stats personnels et ton test personnel, on n'était même pas au courant. Oui. On l'a appris un peu par hasard. Raconte-nous un petit peu. Alors moi, j'ai fait un truc, vu que je suis un peu têtu, je t'ai pas dit je vais écouter, Okay, Vincent. Bon. Donc je voulais faire une expérience personnelle que je regrettais à la fin. Pour te dire la vérité, hein, je regrettais pourquoi j'ai pas mis d'huile sécure dans tous les pneus. Alors, j'explique. Vincent, il m'a donné 2 échantillons pour tester le produit. Pour mettre dans les 2 roues avant et arrière, pour tester la fiabilité et tout ça. Alors, on rappelle que c'est 6700 km, mais que les 6700 km, c'est pas Chartres, Perpignan, oui. C'est pas de la route goudronnée de partout, c'est aussi l'Afrique, c'est des routes qui sont défoncées, de la terre. Des fois, il n'y a même pas de route en fait. Hein. Quand le film sortira, vous verrez, il n'y a pas de route des fois. D'accord. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, en réfléchissant, vu que la roue avant, elle crève beaucoup plus souvent que la roue arrière. Tu nous as dit que tu avais fait des recherches pour savoir quelles étaient les roues qui crevaient le plus. Ouais. Oui. Et en fait, je n'étais même pas au courant. Oui, j'ai fait des recherches parce qu'en fait, tu sais, le soir où j'ai quitté ici les bureaux, je suis parti à la maison et je dis, mais quelle roue qui crève le plus? Parce que souvent, les gens, ils croient qu'en fait, c'est la roue sur laquelle on s'assoit, mais ce n'est pas du tout vrai. Ah, c'est celle qui taille la route? Voilà. Et j'ai vu ça, je dis, bah tiens, moi, ce que je vais faire, je vais mettre le produit sur la roue avant et je laisse la roue arrière pour comparer les deux et les crevaisons. Donc, ta statistique nous a surpris, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Je te laisse l'annoncer, en fait. Alors, j'ai le noté pour ne pas me tromper. À chaque fois que je crevais, je notais sur un bout de papier. Je vais te montrer le bout de papier. Formidable. J'ai crevé sur la roue arrière 17 fois. OK. J'ai réparé jusqu'à... Je ne peux plus réparer le chambre arrière. Je jette et je prends un autre. 17 fois, j'ai crevé sur la roue arrière. Pas une seule fois. La roue, elle n'est même pas encore dégonflée au Sénégal. Hein. D'accord. Et donc, la roue avant, alors? Elle ne bouge pas. La roue avant... Non, je n'ai pas crevé. Aucune crevaison. Alors moi, ce que j'aimerais savoir... 17-0. Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de pics j'ai sur la roue avant. Ça serait intéressant de le savoir. Effectivement. Parce que la roue arrière, à chaque fois que je crevais, parce qu'il y avait des vis qui rentraient dedans, il y avait des bouts de clous qui rentraient. Combien ils sont rentrés sur la roue avant? Alors il y a des chances pour que tu ne le vois pas. Parce que, exactement, c'est ce que j'ai pensé aussi. Ils ont été éjectés et auto-réparés. Tu vois, c'est ce que j'ai pensé. Et ce que j'ai dit aussi au Sénégal quand je suis arrivé à la télé, je dis c'est extraordinaire que j'ai testé un produit que même moi je suis bluffé, étant bien sûr, moi je suis mécanicien, donc je connais un peu... Et préparé un peu parce que tu avais vu au bureau... Ah oui, j'avais vu un peu et puis j'ai vu comment ça fonctionnait et tout ça. À la fin, quand même, je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas écouté Vincent? Parce que je suis trop con. C'est quand j'étais fatigué par contre des réparations. Mais je pouvais pas le refaire parce que voilà, c'était comme ça. Mais c'est extraordinaire quand même comme produit. Ok. Ouais. Donc tu le recommanderais aux gens qui font du vélo? Volontiers et oui. Franchement, ouais. Mais comme tu le sais, en fait, tu es juste un test sur le vélo parce que le vélo n'est pas obligatoirement le marché sur lequel on est présent. On est plutôt sur des gros véhicules, des voitures, des engins de chantier, des choses comme ça. Et en fait, qui peut le plus, peut le moins. Donc, quand on est sur un petit pneu avec des chambres à air, on peut imaginer que sur les gros véhicules, le résultat soit à minima le même, et c'est le cas, effectivement. Non, effectivement, parce que moi, en fait, au début, tu sais, le produit, quand tu l'expliques aux gens, moi y compris, tu avais toujours une petite réserve. Mais au bout de 3-4 crevaisons, mais j'avais plus de doute, en fait. Je me disais, non, mais c'est extraordinaire, tu vois. Et ça, c'est sûr, c'est pas un truc où c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est moi, je l'ai fait. Donc, tu l'as expérimenté. Voilà, je l'ai expérimenté du début jusqu'à la fin, tu vois. Arrivé au Sénégal, 0 crevaison sur la roue avant. Jamais crevé. Ouais. Et surtout... 17 fois à l'arrière. Ouais. Puis surtout, on le redit, les routes là-bas, c'est... Ah oui, mais des fois, il n'y a même pas de route. Hein. Ouais. Tu nous donneras des images parce qu'on est censé faire un petit montage. Non, je vais vous donner des images, il n'y a aucun souci. Ouais. Bon, écoute, merci de ton témoignage, il est sympathique parce qu'il est d'abord, il est authentique, il n'était pas prévu, tu le sais très bien, que très bien. Ça s'est fait par hasard, que ce produit il a été donné un peu à l'arrache avant que tu partes,
Ça s'est fait avec, oui, des choses qu'on t'a racontées, mais tu n'étais pas sûr. Oui. Et puis au final, on est ravis de t'avoir un peu aidé. Non, non, c'était très bien. Et puis moi aussi, je suis ravi de faire cette expérience pour Secure, qui est un produit extraordinaire, que je peux en parler désormais librement parce que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, je l'ai vécu. Donc merci à vous aussi. Hein. Merci Junior, ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Et puis on sera là pour le prochain voyage, hein, bien sûr. Pas de problème. Ciao. Ciao.